Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins sur Radio J pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, on va faire le point sur le diabète, un des principaux tueurs au monde selon l'Organisation mondiale de la santé, avec l'hypertension artérielle et le tabagisme. En effet, Ilana, le diabète touche actuellement autour de 600 millions de personnes sur la planète contre 110 millions seulement en 1980. Et si on ajoute les 200 millions qui vivent avec cette maladie sans le savoir, nous arrivons au nombre effarant de 800 millions de diabétiques dans le monde, ce qui constitue de loin la première pandémie non infectieuse, responsable d'un décès toutes les 6 secondes dans les pays où l'alimentation est trop abondante, de mauvaise qualité, mal équilibrée. Et en France ? On estime le nombre des diabétiques traités à 3,5 millions de personnes, auxquels il faut rajouter entre 500 et 900 000 Français paucisymptomatiques, ce qui fait un total d'environ 4,5 millions de personnes. Ce sont des chiffres terribles, comment vous les expliquez ? Ils tiennent principalement aux modifications du mode de vie, alimentation déséquilibrée, sédentarité, et leur corollaire, la progression linéaire de l'obésité. Alors on parle du diabète, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà la maladie ? Pour être simple, voire simpliste, il se caractérise par un excès de sucre, de glucose dans le sang ou hyperglycémie chronique. Il s'agit d'un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Normalement, le pancréas sécrète une hormone, l'insuline, qui permet au sucre de quitter le sang et de pénétrer dans les cellules. Dans le diabète, ce mécanisme de régulation ne fonctionne plus, soit parce qu'il n'y a pas d'insuline détruite par un phénomène auto-immun, j'y reviens très vite, soit parce qu'elle n'est pas fabriquée en quantité suffisante ou qu'elle ne fonctionne plus, ce que nous appelons l'insulino-résistance. Alors comment définit-on le diabète ? Par une glycémie à jeun égale ou supérieure à 1,26 g par litre à 2 reprises ou égale ou supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il existe apparemment 2 types de diabète. 2 types principaux. Ouais. Les diabètes de type 1, qui représentent 6% des cas, et le diabète de type 2, 92% des cas, et quelques formes très exceptionnelles. Le diabète de type 1 est aussi qualifié de diabète maigre ou juvénile. C'est une maladie auto-immune dont on s'explique mal la destruction des cellules pancréatiques. On retrouve une prédisposition génétique et des antécédents familiaux dans 10% des cas. Le diabète de type 1 apparaît dans l'enfance, donc beaucoup plus tôt que le type 2. Il concerne environ 300 000 personnes en France. Le traitement repose sur des injections quotidiennes d'insuline manquante à l'aide d'une seringue ou d'un stylo connecté ou d'une pompe. Les boucles fermées qui couplent précisément cette pompe à insuline à un capteur de glycémie en continu constituent un progrès indiscutable dans la surveillance et l'observance. En attendant un vaccin qui pourrait un jour prochain protéger les enfants génétiquement prédisposés à développer cette maladie. Et donc pour le diabète de type 2 ? Par opposition au précédent, il est dit diabète gras ou de la maturité, mais attention, les adolescents et les adultes jeunes étant de plus en plus gros et sédentaires, il commence à se voir chez des sujets de moins de 30 ans, voire des adolescents. Mais le diabète de type 2 apparaît généralement plus tard, après 40 ans, souvent de façon insidieuse. La cause est ici métabolique par surcharge pondérale ou obésité et sédentarité. L'insuline, trop sollicitée par des écarts de régime, n'arrive plus à faire pénétrer le sucre dans les cellules, ce qui entraîne l'hyperglycémie chronique. Avec bien sûr des complications. Oui, puisque le sucre dans le sang altère à la longue les vaisseaux sanguins et les nerfs, responsables d'une neuropathie. C'est ainsi qu'il peut être responsable de cécité, par rétinopathie, d'amputation aux membres inférieurs, par artériopathie oblitérante, d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux, de troubles de l'érection, d'insuffisance rénale. C'est la première cause d'insuffisance rénale terminale qui définissent et font la gravité de la maladie diabétique. Alors quel est le traitement du diabète de type 2 ? Alors il repose d'abord sur des mesures hygiéno-diététiques, régime alimentaire, activité physique, ensuite sur des médicaments, les antidiabétiques oraux. À terme, ce diabète peut également nécessiter le recours à l'insuline. Et alors, en conclusion, Serge ? Proust avait bien raison qui écrivait « Un peu de sucre n'empêche pas la vie de continuer pour celui qui s'en aperçoit même pas.
alors que seul le médecin y voit la prophétie de catastrophe. Le diabète, c'est exactement cela. Longtemps, le plaisir des douceurs, puis fâcheusement, le temps des drames. Ah oui, le diabète, une véritable épidémie mondiale. Merci beaucoup Serge Rafal pour toutes ces précisions. Serge, on vous retrouve bien sûr au quotidien sur Radio J et bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr.